Coucou la commu, c'est Amandine aux commandes pour réaliser avec vous le tutoriel du pantalon. J'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes en pleine forme. Tout au long de cette vidéo, nous allons donc procéder étape par étape pour le tutoriel de pantaloon qui est un niveau débutant, en tout cas facile à coudre et ultra confortable. La liste des fournitures, mais également le patron de couture est à retrouver sur notre site internet www.amagat.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si le tutoriel vous plaît, mettez un pouce et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cela fait réellement plaisir. Sans plus tarder, je vous invite à suivre le tuto et surtout amusez-vous. Allez, c'est parti, à bientôt. Étape 1. Montage des poches. Épinglez les poches aux parties devant du pantalon, entre les repères, endroit contre endroit. Puis, vous allez piquer le long des pointillés à 1 cm du bord, en commençant et en terminant la couture par un angle. Une fois les poches assemblées, vous allez cranter les deux angles en biais. Faites attention à ne pas couper le point de couture. Rabattez la poche vers l'intérieur et repassez minutieusement l'ouverture, puis piquez à 2 mm du bord. La surpiqûre terminée, vous allez poser endroit contre endroit la deuxième partie de la poche et assembler par une piqûre en suivant l'arrondi. Faites bien attention à ne piquer que les poches. La partie devant de votre pantalon n'est pas comprise dans cette étape. Après la couture assemblage de votre poche,
pensez à surfiler la couture. Épinglez le haut de la poche au haut du pantalon. Cousez avec un point de bâti à la main ou à la machine en allongeant le point à 5 mm du bord afin de maintenir en place cette poche. Assemblage des fourches. Superposez endroit contre endroit du tissu, les devants du pantalon, épingler et coudre le long de la fourche à 1 cm de marge de couture. Vous allez réaliser la même opération avec vos 2 pans dos. N'oubliez pas de surjeter ou surfiler vos coutures une fois terminées. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage des côtés. Pour cela, vous allez superposer votre partie devant sur votre partie dos, endroit contre endroit du tissu, vous épinglez, puis vous allez piquer à 1 cm du bord. Faites bien attention à ne pas piquer votre poche en même temps, donc vous allez coudre tout le long, mais en prenant soin de ne pas fermer votre poche. Cette opération est assez délicate, alors vous allez pouvoir vous munir par exemple de votre pied à fermeture éclair si cela est plus facile pour vous. N'oubliez pas de surfiler les coutures une fois terminées.
Nous allons maintenant procéder à l'assemblage de l'entrejambe. Épinglez en prenant soin d'aligner le milieu de l'entrejambe au milieu de la fourche. Puis, piquez tout le long à 1 cm de marge de couture. Une fois l'opération terminée, vous allez surjeter ou surfiler votre couture. Préparation de la ceinture. Commencez par thermocoller l'envers de la partie devant de votre ceinture. Puis, vous allez le plier en deux et cranter le milieu de la ceinture devant. Vous répétez la même opération pour la ceinture dos. Pour l'assemblage de la ceinture, nous vous proposons dans le livret 2 techniques. Vous allez donc utiliser celle qui vous convient le mieux. Dans mon cas, je viens poser endroit sur endroit ma partie devant et dos de ceinture, puis je vais coudre à 1 cm de marge de couture. Une fois terminé, ouvrez bien votre couture, puis vous allez replier votre ceinture envers sur envers. Vous allez donc épingler. Vous faites la même opération de l'autre côté. Une fois l'opération terminée, vous allez venir positionner la ceinture autour du haut du pantalon, endroit du tissu contre endroit du pantalon. Vous faites bien correspondre le milieu de votre ceinture au milieu de votre pantalon, puis la couture côté de votre ceinture à la couture côté de votre pantalon. Vous répétez l'opération de part et d'autre. Puis, vous épinglez tout le long de la ceinture. Une fois épinglé, vous allez uniquement piquer votre partie dos du pantalon entre les coutures de côté.
Donc, vous débutez votre couture par la partie côté gauche, puis vous la terminez par la partie côté droit du pantalon, uniquement, et j'insiste bien, uniquement la partie arrière de celle-ci. Une fois la couture du dos effectuée, nous allons nous munir d'une épingle à nourrice. Insérez votre élastique dans la partie dos de votre ceinture en faisant très attention à ne pas vriller celle-ci. Lorsque il vous restera 1 ou 2 cm de votre élastique encore visible, épingle-le pour le maintenir en place ou sinon utilisez un point lâche de votre machine. Essayez votre ceinture afin de vérifier si l'aisance arrière est suffisante. Lorsque celle-ci est terminée, vous allez donc coudre au point droit le long de la couture côté ceinture pour la maintenir en place. Nous allons maintenant pouvoir procéder
à la couture d'assemblage donc de la partie devant. Celle-ci était déjà épinglée. Il faut juste effectuer une couture de 1 cm comme la précédente pour refermer la partie devant du pantalon. Vous n'oubliez pas donc de surjeter après tout le contour de votre ceinture. Nous allons maintenant effectuer une couture de maintien de l'élastique. Pour cela, vous allez bien repartir votre élastique dans le pantalon. Tout en étirant le dos de votre ceinture, vous allez effectuer une couture au point droit, pile au milieu de la partie dos ceinture. Celle-ci va permettre à bien repartir la ceinture et donc pour avoir un beau résultat arrière. N'oubliez pas donc de couper tous les fils qui dépassent pour une meilleure finition. Nous avons bientôt terminé notre pantalon, il ne nous reste plus que l'ourlet à réaliser. Pour cela, vous allez enfiler votre pantalon et à l'aide d'une tierce personne, vous allez marquer l'emplacement du bas de votre ourlet. En fonction bien entendu de votre stature, il vous sera certainement emmené à raccourcir le pantalon. Vous avez le choix entre un ourlet simple, c'est-à-dire surjeter le bord de votre pantalon et effectuer un double repli, 1 cm puis 2 cm. Ensuite, une couture au point droit. Sinon, vous pouvez comme moi réaliser un ourlet rapporté avec un biais. Je trouve que cette technique apporte une finition beaucoup plus professionnelle. Dans le tutoriel, nous vous avons aussi indiqué comment réaliser un ourlet rapporté. Tout ceci va varier en fonction du résultat que vous avez envie de donner. Pour un ourlet rapporté, n'hésitez pas par exemple à utiliser YouTube. Vous avez des merveilleux tutoriels pour vous aider. Nous avons maintenant terminé le tutoriel de ce pantalon. N'oubliez pas de partager avec nous votre réalisation ou sinon également à rejoindre notre communauté de couturières sur Facebook qui s'appelle le bar à couture de l'Amagat Family. Pour nous taguer dans vos publications, utilisez le @amagatwax tout attaché. Je vous remercie beaucoup pour ce tutoriel et je vous souhaite une excellente journée. Amandine, à bientôt. J'ai oublié, si tu aimes mes tutoriels vidéo, n'hésite pas à liker cette publication, à la commenter et à la partager à toutes les couturières. N'oublie pas aussi de t'abonner, c'est important. Allez, bisous!